Hello world, I'm Pastor Cyril Akuma and it's truly a privilege to be able to talk to each and every one of you. I welcome you all to What If? That's the caption of our program. And I'm here with Pastor Aldo Ilong, a true servant of God. And it's always a privilege to hear her talk and hear what the Lord reveals in her, which is no one else but the person of Christ, but in a diversified and unique way. You're so welcome, sister. Merci beaucoup. This is going to be a purely bilingual program, and our heart's desire is that through us, the Lord is going to reach out to His children all over the world, that there may be precision in our knowledge of God, that there may be precision in our service to God, not backed by any wave of doctrine, not backed by any additions or opinions of men, but just that purity, that pure access to our source. Amen. Amen. So you're all welcome. Merci beaucoup, Pasteur Cyril. Alors, tout comme le Pasteur Cyril a dit, ce programme est intitulé « Et si ?» Donc, vous allez bien remarquer que « Et si ?» ça remet en question tout. La prière. Pourquoi la prière? Pourquoi Dieu? Et pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Pourquoi ne sommes-nous pas dans les cieux? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi des poissons? Pourquoi ne sommes-nous pas des oiseaux? Pourquoi sommes-nous des hommes, des êtres humains? Donc on va avoir l'opportunité par la grâce de Dieu d'avoir plusieurs sessions où nous remettons véritablement, nous recadrons toutes choses. Tout sujet qui semble même tabou, on va les aborder, on va en discuter, et tout ceci pour projeter le divin. Et le Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Et comme le pasteur Cyril a dit, chacune dans sa particularité apportera sa contribution à l'édifice afin que les saints soient perfectionnés. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va un peu aborder le sujet de l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu? Parce que si nous allons dans les écrits de Jean 3,16, il est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pasteur Cyril, généralement, quand on grandit, on a cette écriture, cette portion d'écriture, et l'on se pose bien la question: si je ne crois pas en Dieu, ça veut dire que je vais périr. Et ça a donné cette notion, ou alors cette compréhension des choses, a donné lieu à des doctrines, à des compréhensions qui prêchent l'enfer, présentant que périr voudrait dire que mon corps sera calciné dans le feu de l'enfer, ou alors je ne verrai pas le paradis. C'est quoi l'amour de Dieu? Parce que si Dieu a tant aimé le monde, ça prouve que c'est un peu large, c'est vaste. Mais on restreint ça encore à l'enfer ou alors au feu de l'enfer. Donc, Pasteur Cyril, j'espère que la question n'est pas trop éloignée quand même de nos mœurs. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi véritablement l'amour de Dieu? Et pourquoi c'est nécessaire de comprendre cette notion de l'amour de Dieu? Thank you very much, Pastor Olu. You know, it's very important for us to understand who love is, because that's the first thing. Whenever we hear the love of God, it's like we always want to separate His love from who He is. But God is love. This is what is written. God is love. Love is the nature of God. God doesn't love. God is love. And so whenever we mention the love of God, we are mentioning the person of God. Meaning everything that doesn't tie with that person, that personality called love, it is null and void. We cannot talk of God being love and we are anticipating that we who never asked ourselves to want to appear on earth are now here on earth by divine will. And by being here, there are things we can do that will bring us eternal damnation. My brothers and sisters, let's think about it. Does that look like love to you? Does that look like love to you? And to make matters serious, it is written in 1 John chapter 4. Perfect love casts out fear.
Wherever love is mentioned, and I'm not talking about the feeling, I'm talking about the person. C'est bien When important. love is mentioned, fear is cast out. Every time you have a linger of fear in your mind when relating to God, know that you are not dealing with the person of God who is love. So whenever we want to talk love of God, we should know that we're talking about God's nature. And there is no way that in his nature he will bear to see his creation in eternal pain and suffering. It is just not possible. So that's my take on love in a very subtle and brief way. Merci beaucoup, Pasteur Cyril. Tu as dit quelque chose de super parce que tu as mentionné pas le sentiment de l'amour, mais l'amour véritable. En fait, généralement, dans le monde séculier ou sur cette terre, généralement, on a l'habitude de dire « je ne sens plus que j'aime Yeah. je ne me sens plus aimé, Yes. je ne sens plus comment je peux aimer ». Donc ça redéfinit véritablement ce qu'on appelle l'amour. Parce que l'amour, au-delà du sentiment, de la sensation, c'est la personne même de Dieu. Yes. Et ça redéfinit le Jean 3,16. Parce que si nous voyons que simplement cette phrase de dire « car Dieu a tant aimé le monde », en fait ça décrit qu'au-delà d'aimer, qui est ce que les gens ou alors les êtres humains peuvent voir comme l'action, c'est qu'il s'est donné. C'est la personne qu'il s'est donnée. C'est la personne qu'il représente, qu'il a donné. Et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Sa personne. Donc, véritablement, c'est très édifiant. Et ce que j'aimerais juste rajouter, c'est cessons de croire que l'amour est sur la base de ce que nous voyons. Le pasteur Cyril a très bien dit, l'amour c'est la personne que Dieu représente. Si nous n'avons pas encore compris qui est Dieu et pas ce que Dieu est capable de faire, ou même pas ce qu'est Dieu, qui il est, nous allons redéfinir même nos relations entre hommes. Entre hommes, yes. Parce que c'est cette notion-là qui nous manque. En fait, oui, yes. Donc cette notion où on est capable d'avoir des guerres. On est capable de se tirailler parce qu'on croit que notre vie est indépendante, comme si on est des électrons libres. You know, sorry, Pastor Odo, but you know, I think, I don't know if it's since last week, but there's been this, I think there's since last week Monday, there's this phrase that has been in my mind. For the wars to stop, humanity just needs to be awakened to who love is. Abba Father. I came to a place where war, striving, greed, it is the absence of knowing love. Amen. Amen. Not the absence of feeling loved or knowing how to love, no, choosing who to love. Knowing the person, love. You cannot know love and you're looking to fight someone else. You know why? Because you know that same love you know, that you're experiencing and you're living with, is the same love living in your man. Amen. And when you are awakened to love who is within you, there is one response. How can I share this with someone else? There's that. So true. How do you have tellement vrai? And the response can never be war. You know, sorry that I interrupted. That has just been in my spirit. Non, c'est vraiment édifiant parce que à ce niveau-là, on comprend qu'aucun organisme, aucune organisation destinée à la paix ne peut véritablement apporter la paix dans le monde. Yes. Si celle-ci n'est pas enracinée et fondée dans l'amour de la personne de Dieu. Tout ce qu'il représente, tout ce qu'il est, nous devons, c'est même pas une option, nous devons le partager pour qu'il y ait la paix. Guérir le monde, c'est éveiller le monde à l'amour de Dieu, à cet amour-là éternel. Amen. Alors nous vous disons infiniment merci parce que pour cette première vidéo, pour cette première partie, nous vous disons merci et restez scotchés pour les prochaines vidéos, pour les prochaines, les prochains épisodes. Et le nom du Seigneur sera glorifié. I cannot wait for the next session. And I hope to see you there.
And I'm very confident we're going to start knowing each other a lot. Thank you guys so much for joining us. Bye. Yeah.